Donc j'ai réalisé une étude sur la santé des internes Antilles-Guyane en 2017. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la santé des internes Antilles-Guyane? Donc il y a énormément d'études qui ont été faites, que ce soit en métropole ou à l'étranger, sur la santé des soignants, qui montrent que cette santé n'est pas bonne, notamment la santé mentale. Et aucune étude n'a été réalisée aux Antilles-Guyane sur ce sujet. Donc on a voulu réaliser une étude transversale pour dresser un état des lieux en fait, de cette santé, qu'elle soit physique ou mentale, chez les internes Antilles-Guyane en 2017. Donc on a réalisé cette étude par un questionnaire qu'on a envoyé par mail et également qu'on a relayé sur les réseaux sociaux, qui était assez bref mais qui comportait beaucoup de questions. Où on interrogeait donc ces internes sur leur situation familiale, sur leur mode de vie, sur leur santé mentale, leur santé physique et aussi leurs conditions de travail. Donc on a récolté 262 réponses, ce qui correspondait à peu près à un taux de participation entre 47 et 60%, parce qu'on n'avait pas exactement le nombre d'internes en poste à ce moment-là. Et on les a analysés avec le logiciel Stata. Donc maintenant je vais vous parler de mes résultats. Donc au niveau des résultats, donc en termes de santé mentale, donc 12% des internes ont affirmé qu'ils avaient présenté des idées suicidaires. 17% des internes ont déclaré avoir fait un épisode dépressif depuis le début de leur internat. Ensuite, 71% des internes ont déclaré se situer dans un des symptômes du burn-out, donc un des trois, soit l'épuisement émotionnel, soit la dépersonnalisation, soit la perte d'accomplissement personnel. Ensuite, et 26% à peu près ont déclaré se sentir nerveux depuis le début de leur internat. Ensuite, en termes de mode de vie, donc 28% des internes ont déclaré consommer du tabac régulièrement. 84% ont déclaré consommer de l'alcool régulièrement et 45% d'entre eux ont déclaré avoir consommé au moins un toxique depuis le début de leur internat. À côté de ça, ils ont un suivi qui est médiocre puisque seulement 37% des internes ont déclaré un médecin traitant, seulement 8% d'entre eux ont consulté un psychiatre ou un psychologue et également 8% d'entre eux ont consulté la médecine du travail. Ensuite, sur les résultats, oui, j'avais posé une question sur est-ce que vous pouvez évaluer votre santé globale, et 26% des internes ont estimé leur santé globale moyenne, leur santé globale mauvaise ou moyenne. Et la santé, donc qu'elle soit physique ou mentale, est comparable à celle de la métropole, des internes métropolitains, en dehors du suivi, parce qu'il y a vraiment très peu de déclarations de médecins traitants. Et également, au niveau des toxiques, la consommation semble plus importante aux Antilles-Guyane. En fait, c'est comparable à la métropole. Et aussi au niveau des conditions de travail, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. En fait, il y a 70% des internes qui disent qu'ils travaillent plus de 48 heures par semaine, ce qui est normalement leur temps de travail réglementaire. Et plus de la moitié d'entre eux travaillent plus de 60 heures par semaine. Après, en termes des repos de garde, c'est quand même assez bien respecté puisque 93% sont respectés et les 7% restants, c'est plutôt les stages métropolitains où on ne respecte pas les repos de garde. Maintenant, non, l'effet dom-tom n'est pas fortement positif puisqu'il y a aussi d'autres facteurs. Par exemple, j'ai posé la question de l'isolement. Est-ce qu'ils s'étaient sentis en isolement social ou en isolement géographique? Et il y a une grande partie, autour de 40%, qui ont dit se sentir en isolement social. Et ce n'était pas uniquement des internes d'origine métropolitaine, c'était également des internes d'origine des Antilles-Guyane. Il y en a 21% qui ont ressenti des difficultés d'adaptation et je crois 18% qui ont eu des problèmes financiers. Tout ce qui explique la mauvaise santé, notamment mentale des soignants, c'est tous les risques psychosociaux. Et donc dans ma thèse, j'ai cherché des facteurs de risque et on les retrouve bien, ces risques psychosociaux. Et donc on peut jouer sur ça. Et il y a beaucoup de choses à faire. Donc déjà, au niveau de la prévention, on peut former les médecins, les internes, les externes à toutes les pathologies auxquelles ils peuvent être soumis, donc pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils puissent se dépister eux-mêmes. Ensuite, on peut mettre en place une médecine universitaire, une médecine aussi du travail. Donc tout ça, c'est l'aspect prévention. On peut former les encadrants, on peut mieux encadrer les internes.
Ensuite, en termes de prévention secondaire et tertiaire, donc c'est-à-dire dépistage des troubles et prise en charge des troubles, on peut également développer des protocoles, apprendre à dépister, créer des internes qui vont dépister les autres internes ou des chefs qui vont dépister les internes qui vont pas mal et ensuite faire des commissions. Mais en ce moment, ils sont en train de créer des commissions justement sur l'internat anti-Guyane pour pouvoir discuter des cas difficiles en fait et trouver des solutions. Moi personnellement, je veux faire une formation sur la santé des soignants et j'aimerais bien peut-être faire une étude sur les toxiques chez les internes anti-Guyane ou encore le burn-out.